Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle du mois de juillet pour les Capricornes. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'énergie extérieure en ce mois de juillet sera l'impératrice. Très belle carte, magnifique. Magnifique message de l'impératrice qui vous dit que vous allez avoir autour de vous énergétiquement, extérieurement, par l'entourage, par la vie, l'amour, la vie sera gouvernée par la naissance de votre avenir, par une période de guérison très importante, une bénédiction aussi des dieux, on va dire, le succès, vraiment, ça va être un très beau mois de juillet pour les Capricornes. Alors vous, dans quelle énergie serez-vous? C'est moins terrible. Vous allez être dans le 2 de bâton et le 5 de coupe. Alors vous, par contre, vous allez vous sentir... vous pensez beaucoup, vous êtes là, vous réfléchissez, vous avez plein d'idées en tête et tout ça. Vous imaginez, vous faites plein de plans sur la comète, on va dire. Mais vous êtes blasé. Vous vous lamentez sur votre sort. Pardon. Mais malheureusement, quelque part, vous vous lamentez, mais vous n'actionnez pas. Vous avez plein d'idées, vous vous imaginez plein de choses, vous faites plein de plans, mais vous n'actionnez pas. Alors qu'en plus, l'impératrice vous dit que vous avez la bénédiction, donc allez-y. Parce que c'est dommage d'avoir le 5 de coupe alors que vous avez l'impératrice. Donc il faut pas hésiter, même si oui, vous avez vos idées, mettez-les en action. En ce mois de juillet, là, il faut y aller, là. Allez. Alors, ce que vous devez régler absolument, l'étoile. Waouh. Alors déjà, la carte est très, très jolie. Et ben, ça vous demande, en fait, vous avez des rêves, vous avez des idéaux, vous faites des vœux. Et ben, ça vous demande, en fait, de les régler. Donc, vous voyez, justement, en fait, ça continue dans le thème. C'est toutes vos idées, vos pensées, tout ce que vous réfléchissez en ce 2 de bâton, là, à travers cette fenêtre, c'est votre mission de vie, là. Là, il faut y aller. Il faut être conscient que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez votre étoile qui vous guide. Vous voyez, elle vous dit que c'est bon, là. Il faut être vraiment plus déterminé. Sachez-le, les idées que vous avez, je ne sais pas exactement lesquelles, je ne sais pas qui regarde, ce n'est pas un tirage personnel, mais en tout cas, là, en général, pour les Capricornes, vous êtes bénis de l'univers. Toutes vos idées, là, c'est le moment de les mettre en action. Enfin, au moins une, déjà, essayez. Donc, mais voilà, vous avez de bonnes idées. Je pense qu'il faut avancer. Alors, ce que vous devez laisser derrière vous, l'as de bâton. Justement... c'est encore une fois l'idée. L'idée, vous l'avez, vous avez été inspiré. Mais c'est bien beau d'être inspiré, mais d'avoir plein d'idées et tout ça. Mais là maintenant, en fait, l'étincelle, elle est là, mais il faut absolument passer à l'étape suivante. Donc il faut régler absolument. Vous voyez, cette étincelle, cette étoile, là. S'ouvrir à votre nouvelle vie, aux opportunités, que en plus l'impératrice vous dit que vous êtes béni. Donc je pense que vous allez avoir sûrement pas mal d'opportunités pour réaliser ce que vous voulez. C'est à vous à voir les messages, en fait. Donc, là, ce que vous avez mis de côté... Là, on voit que la personne, elle avance calmement. Elle est calme, elle est paisible. Pourtant, c'est un 10 d'épée. C'est pas toujours la meilleure carte, mais elle avance tout doucement vers son avenir. Donc, je pense que vous aviez mis de côté cet avancement. Vous aviez dû vous mettre en pause là, devant cette fenêtre, à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire Mais là, ça vous dit, il faut reprendre. C'est le moment ou jamais. C'est s'ouvrir à sa nouvelle vie. C'est quelque chose qui va peut-être pas se reproduire, en fait. Vous avez peut-être une opportunité, je sais pas, imaginez, vous avez perdu votre emploi, vous êtes au chômage, vous avez une nouvelle idée. Pourquoi pas essayer le temps d'être au chômage? Voilà,
s'ouvrir à sa nouvelle vie, aux opportunités qui vont se présenter. Et c'est le moment, c'est un nouveau départ pour vous. Le 10, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, c'est le moment, là. On tranche, on change, on y va. Alors, l'obstacle. Le 10 de Pentacle. Pourtant, c'est une très belle carte, mais là, c'est un obstacle. Donc, peut-être que vous n'êtes peut-être pas dans la transmission. Vous restez peut-être enfermé. En fait, vous ne dites pas tout, en fait, peut-être à votre entourage proche, qui malheureusement, ne peut pas tout savoir et peut-être qu'il pourrait peut-être vous aider, en fait, plus. Après aussi, ça peut parler aussi que si votre but, votre idée, c'est juste pour impressionner les autres, c'est peut-être pas non plus la meilleure chose. Ne perdez pas vos valeurs. Ne perdez pas vos valeurs. Je pense que soyez honnête, soyez humble, on va dire. Si le but c'est juste de gagner de l'argent pour pouvoir montrer que vous êtes mieux que d'autres, ça sert à rien. C'est ça votre obstacle, en fait. C'est ça que ça veut dire. Je pense que votre idée, votre nouvelle ambition peut être bien meilleure, pourra justement fonctionner beaucoup plus en restant humble et en restant humble par rapport aux finances. Peut-être que vous gagnerez peut-être pas tout ce que vous espériez, au départ au moins. Ce que vous devez prioriser ce mois-ci, c'est d'être un roi de bâton. Et le roi de bâton, c'est entreprendre. Entreprendre, être sûr de soi. Vous voyez, en plus, il y a le lion derrière, là, il est derrière le roi. Donc, le roi, il est sûr de lui, il n'a pas peur. Il faut qu'il déploie son potentiel. Il a du potentiel, il va le développer. Il faut qu'il ait conscience, en fait. Enfin, il faut que vous ayez conscience. Priorisez-vous. C'est vos compétences. Il faut être un visionnaire. Parce que le roi de bâton est visionnaire. Il sait, en fait. Il se donne les moyens d'y arriver. Il a de bons objectifs. Des vrais. Donc, c'est pour ça aussi, faites attention avec l'histoire de l'argent. Dans votre vie sentimentale, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe parle d'éloignement ou, selon votre situation, pour les célibataires, c'est peut-être un changement d'état d'être. Peut-être que peut-être que vous allez changer de point de vue, peut-être par rapport à des personnes, peut-être que vous faisiez un idéal et que vous voyez que ça marche pas et au final, vous allez changer en fait, vous allez changer de cap. Après, pour les gens en couple, je dirais soit, selon la situation, soit un éloignement avec votre bien-aimé. Peut-être parce que vous vous rendez compte qu'en ce moment, c'est pas trop ça, elle vous soutient peut-être pas, elle vous soutient pas, je sais pas. Ou alors vous retirez d'une situation qui vous épuise, vous la laissez derrière vous. Ou alors, ça peut être tout simplement des vacances qui ressourcent. C'est des vacances seules peut-être. Ouais, je pense... Il n'y a pas de séparation, enfin de rupture. C'est vraiment juste un éloignement. Un éloignement temporaire. Après, aussi une relation qui vous fait grandir et qui vous éloigne de votre passé. Vous savez, où vous aviez une vision des choses passées, de vos anciennes relations passées, et là, avec la nouvelle personne, c'est complètement différent. Et du coup, vous vous éloignez de toutes les personnes que vous connaissiez avant. Vous changez un peu. Professionnellement, la force. Oh, c'est marrant parce que le roi de bâton est avec un lion et la force, c'est un lion. Après, il y a aussi là, ce sont pas des lions, mais je sais pas, c'est des guépards, il me semble. Panthère.
Non, pas des panthères, c'est une panthère noire. Bon, enfin bref. Dites-moi en commentaire hein, si je me suis trompée. Donc ouais, là, dans la vie pro, c'est n'oublie pas qui tu es. Ne t'oublie pas, en fait. Garde ton sang-froid, garde ta personnalité pour y arriver, en fait. Aussi, quelqu'un pourrait vous remarquer professionnellement aussi, et dire waouh, cette personne, elle a un potentiel de fou. Ouais, c'est restez ferme dans vos désirs. C'est voilà, gardez votre sang-froid, restez ferme. Faut que vous briller avec confiance en fait. Briller, c'est vous. C'est vous. C'est vous que vous voulez qu'on vous trouve vous, qu'on vous sélectionne vous. Donc voilà. Et là, comment prendre soin de vous avec le 8 de bâton. Alors je pense que peut-être après tous ces efforts, toutes ces idées, tout ce remue-ménage chez vous dans votre tête, il y a peut-être le moment, c'est peut-être le moment de faire une pause. Peut-être aussi, vous voyez, repos. Ça parle de repos aussi. Tout à l'heure, je vous disais faire une petite excursion seule, une petite retraite spirituelle, j'en sais rien, selon ce que vous avez envie. Mais oui, là, en fait, après tous ces trucs-là, il y a un moment, il faut aussi se reposer. Parce que oui, le 8 de bâton, c'est l'action, mais après l'action, il faut aussi un moment dire c'est bon, j'y suis arrivée, ça a été vite fait, mais hop, maintenant on se repose, on prend le temps, on va se promener dans la nature. Et le message, oh c'est sympa, bah, les vierges ont eu la même carte, pourtant j'ai bien mélangé. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors, ça rappelle l'impératrice qui parle de l'amour. Donc, bienveillance, amour. Donc, ça pourrait transformer beaucoup de choses. Ok. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me mettre des commentaires. Si vous souhaitez une consultation, un tirage mensuel ou autre personnel, vous pouvez me contacter. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Passez un bon mois de juillet.